Donc, ce qu'on permet, c'est aux différents acteurs d'améliorer leur performance environnementale spécifique, de faire que il y ait il y a de la bonne façon ou de la mauvaise façon de produire des betteraves, il y a de la bonne ou de la mauvaise façon de produire du blé ou des tomates. Nous, on va s'intéresser au fait d'aller valoriser la qualité de la production spécifique de tel ou tel acteur. Enfin, en tout cas, de la valoriser, en tout cas, de mesurer l'impact de tel ou tel acteur. Euh, Comment est-ce que tu lances tout ça? Tu as parlé de la Normandie tout à l'heure. Tu étais originaire de la Normandie ou c'est juste une coïncidence vu que c'est aussi une terre agricole reconnue localement et même du point de vue de l'Europe? Alors, oui, enfin, une des raisons, c'est parce que c'est une terre, enfin, c'est une région très agricole. L'autre raison, c'est qu'on a une maison de famille que j'ai rachetée il y a une quinzaine d'années, dans laquelle je me suis installé. Mhm, Euh, donc c'est et puis il y avait une sorte d'évidence de monter ça en étant entouré d'amis agriculteurs aussi avec lesquels je peux parler, réfléchir, etc. Et je les ai associés à cette réflexion dès le début. Euh, Parce que dans la création de Genesis, il y a la conviction que j'ai, et qui est aujourd'hui une conviction largement partagée, du fait que le modèle de production agricole qu'on développe est un vrai problème pour l'environnement. Ça, voilà, notre agriculture abîme notre environnement gravement. La deuxième chose, c'est que c'est pas l'agriculture en soi qui abîme l'environnement, c'est que c'est la façon dont on en fait. Donc on peut très bien développer des modèles agricoles qui sont des modèles agricoles positifs pour l'environnement, et il y en a plein. Donc il est à la fois une partie du problème, mais il est aussi l'agriculture, elle est un peu une partie du problème, et elle est aussi une partie de la solution à coup sûr. Et de toute façon, on ne peut pas se passer d'agriculture, hein. Donc ça, c'est il va clair. bien falloir Faut bien qu'on trouve qu'on des mange. solutions. Voilà, il va falloir qu'on mange, et on va continuer à manger, donc il faut trouver des solutions. Et l'agriculture a des solutions, et l'agriculture peut trouver des solutions. Donc ça, c'est la deuxième conviction. La troisième conviction, c'est que les agriculteurs sont pas les seuls responsables, et qu'ils n'ont pas les moyens techniques et les moyens financiers d'assurer seuls le changement de modèle. C'est-à-dire que on est tous coupables d'une certaine façon par notre consommation, Mhm. hein, par les produits qu'on achète. Ben, on achète des tomates en hiver, et ben, si tu veux manger des tomates en hiver, t'imagines bien qu'elles sont pas produites localement, pas produites localement sans chauffer des serres, donc sans consommer massivement du CO2, etc., etc. Et cetera. Et je veux dire, je comprends qu'on ait envie de tomates toute l'année, mais si on veut changer le modèle, il faut aussi avoir des comportements qui sont logiques aussi avec les impacts qu'on cherche à avoir. Donc évidemment, plus on est proche de la production, hein, il ne s'agit pas de la responsabilité de la personne qui achète des tomates, et pas la même responsabilité que celle d'un acteur qui va répandre des pesticides dans son champ, ou d'un industriel qui fait un cahier des charges qui, de fait, impose d'utiliser ce type de pesticides. Donc, mais en tout cas, on est tous responsables. Moi, je cherche pas des responsables, je cherche des solutions. Mhm. Je cherche des moyens d'améliorer les choses. Et donc, en aidant les agriculteurs à bouger leur modèle, et en responsabilisant les acteurs des chaînes de valeur, c'est-à-dire les industriels, ceux qui achètent des produits biosourcés, en les responsabilisant sur leur chaîne d'approvisionnement agricole. Voilà, quand vous êtes un industriel du parfum, par exemple, et que vous sourcez d'alcool, comme j'évoquais tout à l'heure, qui est produit à partir de canne à sucre ou à partir de betteraves, etc., eh ben, vous pouvez dire, moi, j'achète pas un produit agricole,
J'achète un produit industriel qui est de l'alcool, ce qui est vrai. Mhm. Et si vous ne vous responsabilisez pas sur la façon dont est produit cet alcool, mais pas uniquement dans l'usine dans laquelle on va fabriquer cet alcool, mais aussi avant ça, dans les champs dans lesquels sont produites ces betteraves ou ces cannes à sucre. Dans ces cas-là, d'une certaine façon, vous lavez les mains du problème environnemental. Donc, nous, ce qu'on souhaite, et c'est de plus en plus ce que la législation aussi va demander à ces groupes-là, c'est de se responsabiliser sur l'amont de leur approvisionnement, sur leur approvisionnement agricole. Et l'approvisionnement agricole, c'est dans ces groupes biosourcés, hein, qui fabriquent des parfums, des cosmétiques, du textile, etc., 60 à 90% de leur impact environnemental, il est déterminé à la sortie du champ. C'est-à-dire à la sortie du champ, voilà, quoi que vous fassiez dans vos usines, etc., de toute façon, l'impact environnemental, il est déjà là, il est lié aux techniques de production agricole. Voilà, c'est ça qu'on veut aider à changer en créant une chaîne d'information, de connaissances qui va permettre de prendre conscience et puis aussi d'identifier les moyens d'améliorer l'impact de l'agriculture. Yes. C'est intéressant tout ça. On va rentrer en profondeur. On va ouvrir le capot tout à l'heure pour voir comment est-ce que ça fonctionne, Genesis, comment est-ce que tout ce combo entre les agriculteurs et les grands groupes, comment est-ce que tout ça, comment est-ce que tout ça, ça marche ensemble. Euh, mais la question que je me pose, et j'imagine plein de personnes, c'est comment, quelle est la transition? Déjà, t'as pas répondu à la question que j'ai posée. Est-ce que tu es originaire de la Normandie? Parce que c'est difficile dans ton parcours de voir le lien entre cette conviction-là, parce qu'au-delà de cette entreprise, on voit qu'il y a une vraie conviction que tu défends et que c'est au-delà de juste une entreprise classique que tu lances, c'est un combat que tu es en train de mener, quoi. Une tendance où, plus que ça, c'est euh, la nouvelle génération, en fait, des gens qui sont dans cet univers-là, de nouveaux comportements que tu as envie d'insuffler pour que ce soit quelque chose de normal. Euh, et je me dis peut-être pour comprendre ça, il faut revenir un petit peu en arrière sur ton parcours, sur ce que tu as fait par le passé. Tu étais plus dans la technologie, on parlait des galets tout à l'heure. Tu viens de la Normandie? Ouais, alors, effectivement, j'ai pas répondu à ta question parce qu'en fait, je suis né à Paris, Ah, mais je me sens, je me sens, je dirais, tout simplement de cette terre, quoi. Donc, je me sens parisien, normand, français, européen, terrien. Enfin, tu vois, je me sens une origine terrienne, enfin terrienne au sens de la planète Terre. Donc mhm. euh, voilà, et donc oui, enfin, la Normandie, c'était des lieux de vacances, c'était voilà, c'était tout ça et un endroit que j'aime beaucoup. Mais je veux dire, mon intérêt pour ça dépasse la Normandie. Euh, est-ce que je rentre dans les détails des raisons pour lesquelles Ce je serait bien m'intéresse à peut-être de ça? nous dire déjà euh, comment est-ce qu'on passe justement de ce truc hyper pointu dans la technologie, j'imagine peut-être qu'il y a eu des brevets qui ont été déposés pour Devialet parce que c'est euh, t'as fait tes études sur Paris, t'as grandi sur Paris complètement, ta première entreprise tu la lances aussi sur Paris. Ouais, ouais, ouais. Alors je vais peut-être aller dans les raisons pour lesquelles j'ai créé Genesis. Je vais revenir sur les questions spécifiques Mhm, sur comment on passe de Vialet à Genesis. Euh, je suis d'une famille, comme beaucoup, hein, assez proche de l'agriculture. Mon père est agronome, ah d'accord. des familles avec une famille dans laquelle la nourriture, la question de la production de la nourriture, etc.,
est une question qui est présente depuis toujours. Mhm. Je fais énormément de cuisine. J'achète énormément de produits dans les fermes qui sont autour de chez moi, hein. J'achète quasiment rien au supermarché, presque jamais, enfin, à part vraiment des choses qu'on ne peut trouver qu'en supermarché. Mais j'achète dans les fermes, j'achète voilà, essentiellement dans les fermes. Et j'ai 4 enfants à qui je transmets aussi le goût de la cuisine, le goût des produits, le goût de tout ça. Donc j'ai une vraie passion pour ça, parce que la cuisine, c'est formidable, parce que c'est à la fois un domaine de culture, hein, parce que voilà, les recettes de cuisine, tout ça, c'est une dimension culturelle très forte.